Donc, bonsoir tout le monde. Donc, avant de débuter la séance du 15 novembre, donc on doit procéder à la segmentation des nouveaux élus. Petite technicalité, là, comme tenu des délais qui sont prévus dans la loi sur les élections et les référendums dans la municipalité, donc les élus qui ont été élus sans opposition ont déjà en fait prêté un serment officiel, là, donc légal, mais quand même là, pour les besoins de la chose, donc l'ensemble des membres du conseil vont procéder à leur serment. Donc, on va commencer par ça. Ensuite, la séance du conseil pour débuter. Donc, dans un premier temps, M. le maire. Alors, je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de maire avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Donnacona. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Michel. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Donnacona. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Mme Bouchard. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Donnacona. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Merci. M. Pagé. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Je m'engage également à respecter les règles de code applicables après la fin de mon mandat. Merci. Mme Lambert. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Donnacona. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Merci. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Donnacona. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Mme Blais. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Donnacona. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Merci. Félicitations à tous. Merci. Alors, si vous voulez, vous avez de moments de réflexion. Merci, vous pouvez vous asseoir. Alors, bienvenue à la séance de conseil du 15 novembre 2021. Point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, première période de questions. Point numéro 4, présentation et assemblée publique. 4.1, rapport du maire et des membres du conseil sur les activités municipales du mois de octobre 2021. Point numéro 5, administration. 5.1, autorisation du paiement des comptes du mois d'octobre 2021. 5.2, financement temporaire, règlement d'emprunt numéro V592, décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder aux travaux de réfection et des infrastructures municipales de l'avenue Saint-Anne et de la rue Lalonde. 5.3, mandat à la MRC de Portneuf pour retenir les services d'une firme d'avocats dans le cadre d'un dossier de contestation d'une inscription au rôle d'évaluation foncière devant le tribunal d'administration du Québec. 5.4, approbation du budget 2022 de la Régie régionale des matières résiduelles de Portneuf.
5.5, demande de reconnaissance aux fins d'exemption de taxes pour l'organisme Aide à domicile à l'eau pour l'immeuble situé au 174 avenue Saint-Jean auprès de la Commission municipale du Québec. 5.6, nomination du maire suppléant. 5.7, nomination d'un représentant du Conseil de la Ville de Donnacona au Conseil de la MRC de Portneuf. 5.8, désignation de représentants de la Ville à la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf, ainsi qu'un représentant suppléant. 5.9, désignation de représentants de la Ville à l'Office municipal d'habitation du Grand Portneuf. Point numéro 6, législation et greffe. 6.1, acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil, tenue le 4 octobre 2021. 6.2, consentement de la Ville de Donnacona à accorder une servitude de vue en faveur de l'acquéreur du lot 3 509 111 du Cadastre du Québec afin de régulariser des vues illégales. Point numéro 7, gestion contractuelle, 7.1. Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour le recouvrement d'achat d'abord-poussière. 7.2, mandat de l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de carburant en vrac. Point numéro 7.3, refus de directive de changement et de modification d'un contrat en vertu du règlement de gestion contractuelle. Mandat de service professionnel relatif à la construction du centre aquatique. Point numéro 8, organisme et développement économique. 8.1, demande de dérogation mineure 2021-060 au 119 rue Auger. 8.2, demande de dérogation mineure 2021-075 au 1207 avenue Candin. 8.3, demande de dérogation mineure 2021-061 au 880 rue Port-de-l'Eau. 8.4, PIA Vieux-Donnacona, autorisation de remplacement de l'enseigne sur potence présentement sur le bâtiment situé au 274-273 rue Notre-Dame. 8.5, PIA André de la Ville et les espaces commerciaux, autorisation de l'agrandissement et de l'union des bâtiments commerciaux situés au 270 et 280 rue de l'Église. 8.6, PIA Quartier des Anglais, autorisation de divers travaux extérieurs pour l'aménagement d'un second logement à l'étage du bâtiment situé au 108 avenue Saint-Jacques. 8.7, PIA Vieux-Donnacona, autorisation de divers travaux extérieurs sur les locaux au 208 et 210 du bâtiment commercial situé au 208, 218 rue Notre-Dame. 8.8, PIA André de la Ville et les espaces commerciaux, remplacement des deux portes d'entrée au bâtiment principal commercial situé au 213 rue commerciale. 8.9, PIA Vieux-Donnacona, remplacement de la galerie avant pour le bâtiment principal situé au 231 avenue Saint-Jean. 8.10, PIA Entrée de la Ville et espaces commerciaux, remplacement de l'enseigne du commerce de Dion Conseil Société de notaire sur la surface du bâtiment principal situé au 325 rue de l'Église. 8.11, programme d'aide financière à la rénovation des façades, confirmation d'une aide financière pour le projet de rénovation du bâtiment situé au 195-197 boulevard Saint-Laurent. 8.12, aide financière à Expo de la Point numéro 9, ressources humaines. 9.1, préposé à l'accueil au centre aquatique, fin de la période d'approbation de Mme Véronique Ouellette. 9.2, préposé à l'accueil au centre aquatique, fin de la période d'approbation de Mme Christiane Gagnon. 9.3, préposé à l'accueil au centre aquatique, fin de la période d'approbation de Mme Chantal Fréchette. 9.4, préposé à l'accueil au centre aquatique, fin de la période d'approbation de Mme Tiana Bayon. 9.5, embauche d'une préposée à la bibliothèque. 9.6, confirmation de la nomination d'officier au service de sécurité d'incendie de la Ville de Donnacona. 9.7, embauche de surveillant de locaux. 9.8, embauche d'un préposé extérieur au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire.
Point numéro 10, autre sujet, 10.1. Acceptation de la Ville de Donnacona de devenir membre municipal de l'Association des personnes handicapées de Pont-Neuf. Point numéro 11, deuxième période de questions. Point numéro 12, affaires nouvelles. Secrétaire général. De mon côté, je n'ai pas d'affaires nouvelles, c'est vrai. Non. Conseiller. Non. Oui, j'aimerais envoyer une mention de félicitations à Olivier Roy, un étudiant de Donnacona, un athlète au football universitaire. Et aussi une mention de félicitations à Maître Gignac et son équipe de l'administration pour l'organisation des élections municipales. Anne, je peux dire ça, mesdames, du côté droit. Ah bon. Point numéro 13, dépôt des documents, 13.1, liste de correspondance d'octobre 2021, 13.2, dépôt de la liste de personnes embauchées par le directeur du service de loisirs et de la culture, conformément au règlement numéro B558. 13.3, dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses. Et point numéro 14, levée de la séance. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance, un proposant. Je propose. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Je propose. Point numéro 3, première période de questions. Est-ce qu'on a des questions qu'on a reçues? Oui, donc dans un premier temps, on a reçu une question. Comme vous savez, les citoyens peuvent poser des questions jusqu'à 15 heures la journée même des séances publiques via notre adresse notre adresse courriel qui est dédiée pour recevoir ces questions. Donc, on a reçu une question de M. Jean-Guy Barbeau qui demeure sur la route 138 à Donnacona. Donc, en fait, ça se résume à une phrase. On parle... M. Barbeau fait référence au contrat de service que la Ville a signé avec Énergie, qui a été adopté par résolution lors de l'une des dernières séances. Donc, M. Barbeau pose la question, pourquoi le gaz naturel au lieu de l'électricité? En fait, je peux répondre à la question, M. le maire. Ce n'est pas un choix de gaz naturel au lieu de l'électricité. En fait, l'électricité demeure à certains endroits dans le bâtiment, évidemment, mais notre chauffage à l'hôtel de ville se fait par notre système de plainte de chauffage à l'eau chaude. Et l'eau chaude avait toujours été chauffée avec 2 chaudières qu'on avait alimentées à l'huile depuis belle lurette. L'an prochain, il était prévu dans un premier temps qu'on change les 2 chaudières au coût de 160 000 $ originalement. Donc, les 2 chaudières, leur durée de vie utile était terminée. Mais en parallèle, on a reçu une offre d'énergie pour alimenter le bâtiment de l'hôtel de ville au gaz naturel. On avait déjà fait cette démarche-là il y a 3 ou 4 ans et les coûts étaient assez importants, donc on n'avait pas retenu l'alternative. Par contre, ils nous sont revenus à la charge. Ils ont eu droit il y a certains projets à travers le Québec qui n'ont pas eu besoin de recevoir des sommes aussi élevées. Donc, Énergie a pu nous en faire profiter un peu et faire en sorte que le branchement va nous coûter vraiment moins cher. Le changement pour retirer les 2 chaudières à l'eau chaude comme on avait, à l'huile, je veux dire, pour les retirer, insérer la nouvelle unité de chauffage qui va être alimentée par le gaz naturel, faire la conversion, c'est un montant total de 60 000 $ qui va être investi au lieu de 160 000 comme il était prévu, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, on conserve quand même l'alimentation électrique là, qui nous coûte environ 35 000 $ par année en termes d'électricité, mais en termes de chauffage, je vous dirais que les coûts vont être autour de 16 ou 17 000 $ en étant alimentés
via le gaz naturel. Donc, il y avait des économies à faire de ce côté-là de façon intéressante. Donc, c'est la raison pour laquelle on a pris cette entente-là avec Énergie. Merci, c'est une bonne raison. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, M. Germain. J'ai une question. Si vous voulez vous approcher au micro, vous nommez M. Germain juste pour l'enregistrement pour que tout le monde peut entendre. Oui, bonjour Jean-François Germain. Ma question est un petit peu reliée au point 8.8, peut-être 8.8, c'est ça. Peut-être un petit peu tôt pour la poser, mais je vais y aller comme ça. C'est dans la vertu du refus de mon permis de construction pour l'installation de nouvelles portes là, au 213 de la rue commerciale qui est dans notre commerce. Oui. C'est vrai que je veux m'excuser de prime abord parce qu'on a travaillé un petit peu dans le sens contraire qu'on aurait dû faire. On demandait un permis de construction alors que les travaux étaient déjà commencés. À cause des circonstances, je dirais que le contrat a été octroyé là, à Alain même l'année passée, là, au mois de novembre l'année passée, avec toute la pandémie, les retards dans différents matériaux, tout ça. Ça a mis des délais dans le début des travaux qui se sont faits, là, qui ont commencé le 27 septembre, à vrai dire. Dans tout ce brouhaha-là, on a omis, à 3-4 jours d'intervalle, on me dit on commence les travaux. J'avais laissé l'idée de demander le permis de côté un petit peu. C'est un petit peu d'avoir travaillé en l'envers, on s'en excuse, on aurait dû faire nos devoirs de meilleure façon. Par contre, je veux juste éclaircir des choses que peut-être que le conseil n'est pas bien compris. Il y a un élément qui retient le permis, dans le fond, c'est les petites quantités de bois qui contournent les portes, qui n'est pas admise là, dans notre secteur là, où on est situé. Par contre, ce que je voulais ajouter, c'est que le contour de ces portes-là ont toujours été comme ça. Le bâtiment était fait en 1980. On a tassé les portes autour de 1985, je me souviens bien, 84-85, mais ça a toujours été les mêmes portes avec les mêmes contours. Fait que je me suis dit, au début, nous, on ne voyait pas à changer les contours. C'était pas originalement prévu de changer les contours. Par contre, quand on a démanché les vieilles portes, qui devaient vraiment être faits, là, parce qu'ils étaient vraiment désuètes, ils n'auraient pas passé l'hiver. Fait qu'on a dit, on était sur les faits, on dit, on va le changer le contour, on est là, puis on va le remettre comme c'était avant. On va faire la même recette sans même avoir été vérifié les règlements ou quoi que ce soit. Fait qu'on dit, on va le faire ça, il est désuet. Fait qu'on le fait maintenant. Par contre, je dois dire que là, en prenant connaissance du règlement, c'est pas parce qu'on ne veut pas exactement appliquer le règlement sur notre bâtiment actuellement, c'est qu'on va tout refaire la devanture bientôt, ce printemps, on va refaire une devanture qui va être nouvelle, parce qu'on sait que celle-là est désuète et elle demande un très grand rafraîchissement. Fait que je me suis dit, je ne veux pas là, juste faire cette petite modification de travaux-là, ça coûte près de 1 000 $. J'ai dit, à courir des dépenses de 1 000 $ pour quelque chose qu'on va démancher ce printemps, probablement à 95% sûr, c'est sûr que ça va être démanché. Fait que je me suis dit, c'est un petit peu difficile à accepter un peu de payer des coups de main pour les démancher. Puis, je ne sais pas si vous avez passé dans notre commerce dernièrement, le fait que c'est fait en bois. Je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui s'en aperçoive, ça n'a pas un look qui est désagréable. Là. Ça a déjà un plus beau look que c'était avant. Fait que, mon questionnement est, je veux transpose votre question, peut-être une petite réflexion pour voir là, ce que vous en pensez, puis peut-être revenir là, sur la condition qui était maintenue là, pour ça. Là, je comprends bien, parce que Germain vous dit que qu'est-ce que le président, ça serait temporaire jusqu'à temps que vous refaites votre entrée principale. Là, vous allez remédier à la situation. Effectivement. Quand on fait l'entrée principale, on va revenir s'asseoir avec les gens de l'urbanisme pour que tout soit vraiment dans l'ordre, vraiment bien accepté. Puis pour que ce soit là, vraiment qu'on suive les règles et qu'on s'entende bien là, sur le modèle qu'on va adopter. Mais c'est vraiment une question temporaire parce que si ce serait une situation permanente, premièrement, on le referait parce qu'on ne voudrait pas laisser ça en bois, premièrement. Ce serait plus facile pour nous de le mettre dans un autre matériel. Par contre, c'est le fait qu'on va le démanger, puis nous, le fait qu'on avait ça depuis des années, que c'était là, on avait pris cette idée-là. Moi, personnellement, je vais laisser aussi le conseil. Je crois que
je ne vois pas l'intérêt de vous forcer à remédier quelque chose que vous allez redéfaire, que vous avez déjà l'intention de corriger. En printemps 22, on s'entend bien. Oui, c'est ça. Moi, je ne vois pas que... Qui serait requis pour le faire. Parce qu'on n'est jamais à 100% des choses tant qu'elles ne sont pas réalisées. Mais c'est juste pour ça que je n'ai pas dit. Mais mon idée dans ma tête, c'est 100%. Mais c'est quoi que vous refaites exactement au printemps? On refait toute la devanture, toute l'entrée, il y a les gens de petits vérandas qui avancent. Oui, oui. Le côté aussi va être modifié. Aussi, il va y avoir le côté droit, une nouvelle montée pour les personnes en mobilité réduite, qui est plus ou moins accessible. Là, on est en train de tout remettre ça à la page, si on veut. Puis aussi, refaire un nouveau branding de Home Hardware qui est jumelle à ça. Ben, en fait, je peux seulement dire que je serais aussi d'accord. C'est sûr que, bon, dans l'optique, oui, c'est un projet sur la table, mais si jamais, par contre, ça se réalisait pas au printemps, peu importe la raison, ben, je pense que ce serait moins important, au moins, de refaire cette partie. Effectivement, on ne la laisserait pas comme ça. On est conscient des règlements, puis on va les respecter à ce moment-là. S'il y a finalement qui arriverait quelque chose. Oui, je suis d'accord. D'autres points que vous voulez ajouter? Non, moi aussi, je veux simplement dire que je suis d'accord en notant que les réparations de la nouvelle devanture se fassent, la céramique comme proposé. Et peut-être commencer à demander le permis. Oui, effectivement. C'est sûr que c'est juste sans vouloir, on trouve toujours des excuses à ça, mais c'est un petit peu les circonstances. Nous, on a vécu, nous, on a été choyés par la pandémie, si on veut. On a été débordés d'ouvrages. Nos fournisseurs, on a besoin de nous approvisionner. L'entrepreneur a aussi de la misère à venir faire les travaux. Bon, ça fait quasiment pratiquement 1 an qu'on lui avait donné le contrat. Puis, on a entendu même le système de porte qui est arrivé. Là, on a donné pendant 1 an, il est arrivé là, quelques jours avant qu'on commence les travaux. C'était un petit peu des circonstances qu'on n'est pas habitué de travailler aussi. Est-ce qu'il y a déjà des plans qui sont montés pour... Il y a pas mal de plans, il n'y a rien d'arrêté final. C'est pour ça que là, on n'est pas à rencontrer l'urbanisme encore là, avec ça, mais il y a des plans avancés. On a, avec Home Hardware, là, on a des réunions assez fréquentes là, avec des gens qui nous fournissent des plans. Là. Les premiers esquisses étaient à 60% à mon goût. On fait changer des choses pour bien. Il faut que ça regarde leur image, puis nous goût à nous autres. Non, ça vous dit que si vous avez déjà des plans en marche, ça veut dire que c'est la série. Oh oui. On va aller en... Oui, madame, excusez. Allez-y, puis je vais... Non, je juste pour terminer le point. Juste pour vous rappeler, M. Germain, c'est moi qui est au comité consultatif. Je n'ai jamais consulté les services urbanistes. C'est comme ça qu'il y a des situations comme ça qui est désagréable pour vraiment pas le fun, puis nous aussi, on n'aime pas ça. Fait que vous devriez déjà aller les voir avec les plans que vous commencez à avoir avec Home Hardware. Tout à que, parce que Home Hardware, j'imagine qu'ils sont aux États-Unis. Ah non, ils sont au Canada. Non, ça c'est une insulte quasiment. Je pensais qu'il était basé. Ah, ben, je veux pas faire des publicités ici, mais je trouve ça important quand quelqu'un me dit quelque chose comme ça, parce qu'il faut dire que Home Hardware, c'est 100% canadien. C'est des marchands, c'est tous des marchands indépendants. Il y a au-dessus de 1100 marchands indépendants qui sont regroupés sur une coopérative dans Home Hardware. Ah ouais, ouais. C'est pour ça qu'à chaque fois que quelqu'un
lance quelque chose comme ça. Ouais, ça va informer d'autres gens. Oui, c'est ça, c'est vraiment un mouvement coopératif. C'est assez, comme je disais, c'est 1100 marchands indépendants qui sont regroupés sur une bannière. Home Hardware appartient, on en a, nous, ici, à Donnacona, on a une partie de tout l'équipement de Home Hardware, les centres de distribution, tout ça, ça nous appartient en partie aussi. Fait qu'on est 1100 marchands propriétaires. Fait que c'est complètement canadien à 100%. Fait que, on est plus beaucoup à 100% là, dans ce domaine-là, à 100% canadien et québécois là-dedans, mais c'est pour ça que je dis ça. Il y a plusieurs personnes, vous n'êtes pas la seule, Mme Blais, là, à poser cette question-là. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça aussi. Et c'est tout à votre valeur. Tout à fait. Mais c'est ça, vous devriez aller voir le service d'urbanisme avec ce que vous avez déjà. Oui, bien, c'est sûr, je vais attendre la version qui. Surtout que j'ai une version qui me plaît de Home Hardware, je vais prendre la démarche pour rencontrer les gens d'urbanisme pour ne pas travailler pour rien. Merci beaucoup. On va passer le point 8.8 pareil ce soir, M. Jean-Main. On va modifier la résolution en conséquence qu'on vous laisse jusqu'au printemps 2022. Puis, en d'autres termes, je vais m'expliquer mon point. Je veux que tout le monde soit libre de voter de la manière qu'ils veulent. Puis, peu importe ce qui va arriver, on va se plier au règlement ou à votre décision. Merci beaucoup. Merci, M. Jean-Main. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Soyez pas gêné, M. Pontin. C'est pas une question, j'ai des commentaires, je les garde pour la face. Parfait. Alors, on va passer au point numéro 4, présentation à la santé publique. 4.1, oui, rapport du maire et des membres du conseil sur les activités municipales du mois de décembre. Correction, mois de octobre 2021, je suis plus loin. Alors, de mon côté, le 7 octobre, je faisais partie des négociations syndicales de la MRC de Portneuf et c'était la conclusion des négociations syndicales, finalement. Le 9 octobre, j'étais sur une visite d'équithérapie. Ici, en fait, c'est que j'étais visité, c'est une fermette à Cap Santé qui donne l'opportunité aux personnes handicapées ou physiques ou mentales de pouvoir faire de l'équitation. Ils ont des rampes installées pour monter une chaise roulante que la personne peut s'asseoir sur le cheval ou sur le poney qui ont sur place sur des petits trajets qui s'offrent à l'intérieur. C'est vraiment très intéressant. Il y a beaucoup de choses pour les personnes, justement, que je dirais handicapées. Le site est vraiment fait pour recevoir les personnes à mobilité très réduite, on pourrait dire. C'est tout nouveau à Cap Santé. J'ai été visité. C'est quelque chose de sérieux, sont intéressés. Je vais vous laisser le petit pamphlet dans le 14, c'était l'ouverture du deuxième point de service à l'eau à Saint-Marc-des-Carrières, dont Mme Bouchard était présente également. Il y avait le maire de Saint-Marc-des-Carrières, M. Marion Leclerc, et le député fédéral, M. Joël Godin, qui étaient parmi les invités. Le 15 octobre, j'ai siégé de la MRC sur la commission d'administration. Le 17 octobre, j'ai participé à la course du maire et la remise des médailles à tous les participants, dont Mme Blais et Mme Lambert. On donnait un coup de main, un grand coup de main, malgré mon absence occasionnelle. À peine. Le 18 octobre, j'étais sur le comité de développement de la MRC. Et le 19 et le 25 octobre également, j'étais sur le comité d'administration de la MRC de Portneuf. Qui conclut les activités du mois d'octobre. Monsieur le directeur général. Merci beaucoup, M. le maire. Donc, dans un premier temps, avant de vous faire la nomenclature des activités municipales, je tiens personnellement à vous féliciter tous et toutes pour soit votre réélection par acclamation ou votre arrivée au sein du conseil, Mme Bouchard. Donc, c'est un privilège et un honneur pour moi de siéger à vos côtés pour les 4 prochaines années de ce mandat présent, donc de pouvoir participer à vos échanges tant en séance publique qu'en comité de travail avec nous. C'est un privilège pour moi, puis félicitations
à vous tous encore une fois. Je suis convaincu que le prochain mandat va en être un très intéressant pour la ville de Donnacona dans la poursuite de son développement et son dynamisme. Donc, bon mandat à tout le monde et félicitations encore une fois. Félicitations à M. Plante également pour sa campagne électorale. On a eu l'occasion de se le dire lors de la soirée d'élection en tant que telle. Mais peut-être que M. Plante, dans votre cas, ce n'est que partie remise. Donc, félicitations pour votre campagne. Et à nouveau, là, un dernier, je lève mon chapeau une dernière fois, M. Paquin, qui est avec nous ce soir. Ça doit faire très particulier d'être de l'autre côté de la salle pour la première fois depuis 23 ans. Donc, félicitations encore pour ce mandat de 23 ans et merci d'être présent parmi nous ce soir. Ceci étant dit, donc, comme à l'habitude, je vous fais un résumé un peu des activités municipales du dernier mois. Donc, à mon niveau, au niveau de la direction générale, bien évidemment, c'est toujours la supervision des projets d'immobilisation de l'année en cours. Il y a eu la poursuite, mais également la finalisation des travaux entourant l'exercice de maintien d'équité et de relativité salariale. Donc, je vous dirais que l'affichage va se faire, les résultats vont se faire dans les prochains jours. Donc, les travaux sont terminés de la part du comité. Il y a eu la poursuite de la préparation du budget des opérations, donc qui retient évidemment notre attention. Octobre, novembre, début décembre, on est pas mal toujours dans les budgets, plan triennal d'immobilisation, budget des opérations, c'est pas mal notre jargon du cycle budgétaire municipal. Pendant la période électorale, j'ai chapeauté, j'ai donné un coup de main à Maître Gignac là, en prenant en charge des affichages et du suivi avec des procédures d'embauche qu'on va voir un petit peu plus tard là, pour différents postes à l'intérieur de la ville. Et j'ai donné un petit coup de main là, logistique pour l'organisation des élections que Maître Gignac et son équipe ont chapeauté de main de maître. J'ai participé à une séance d'information sur le système Québec en alerte donné par le ministère de la Sécurité publique le 18 octobre dernier. Et j'ai également participé à une rencontre organisée par la MRC de Portneuf au sujet de la possibilité de recourir à la Société protectrice des animaux de Québec, donc la SPA de Québec, pour un contrôle animalier, mais régionalisé. Donc, nous, on est déjà avec la SPA de Québec depuis le mois d'octobre 2020, oui. Ça vient de faire un an aussi. Donc, mais là, il y avait plusieurs petites municipalités, entre autres, qui avaient des problèmes avec leur règlement sur le contrôle animalier et pour le faire respecter, entre autres. Donc, je vous dirais que là, il y a un travail qui se fait. Donc, les gens que nous, on avait rencontrés il y a peut-être un an et demi, bien là, les gens de la MRC rencontrent ces gens-là, de la SPA de Québec, et on a eu l'occasion d'y participer également. Donc, parce qu'on va faire partie de cette entente-là régionalisée, mais en conservant les avantages qu'on avait eus d'avoir signé une entente, nous, au préalable, tout comme la ville de Pont-Rouge également l'avait fait, pratiquement dans la même période que nous. Au niveau du service du greffe, bien, évidemment, il y a eu la préparation et le suivi de la séance du Conseil du 4 octobre, qui était notre dernière avant celle de ce soir. Et la majorité du temps, évidemment, c'était la poursuite des préparatifs en lien avec toute la période électorale qui s'est tenue, là, vote par anticipation le 31 octobre, le jour du scrutin le 7 novembre. Maître Gignac a également travaillé sur le règlement décrétant la tarification pour les différents services de la ville. Réception et traitement de quelques demandes d'accès à l'information qui sont soit rentrées en septembre ou en octobre. Donc, il y a eu des suivis là-dessus. Suivi de quelques dossiers juridiques, des dossiers d'analyse également en lien avec le comité de gestion contractuelle et une assistance dans les processus d'embauche, justement, là, dont je vous ai parlé, qu'on va voir des suites au courant de la séance de ce soir. Au niveau du service des loisirs, poursuite des cours de la session d'automne au centre aquatique, des activités de sport de glace et plusieurs activités. On aime toujours ça, vous donner des statistiques. Donc, en octobre, il y a eu 800, juste au niveau des bains libres, là, on ne parle pas des cours de toutes sortes, là, juste au niveau des bains libres, c'est 887 entrées qui ont été faites au centre aquatique. En octobre, 45 de ces gens-là proviennent de Donnacona, 15 de Cap-Santé, 8 de Neuville, 7 de Portneuf. Et on a également l'utilisation par des citoyens de 5 autres villes de la MRC de Portneuf là, et des élèves de l'école secondaire de Donnacona également. Notre taux de fréquentation moyen est de 93,52 %. Donc, ça se maintient. Les cours ont commencé depuis le 13 septembre de mémoire et depuis ce temps-là, ce taux d'utilisation toujours autour de 92-94, donc on se tient pas mal toujours dans ces eaux-là. Il y a eu la tenue de la Côte du Mer le 17 octobre avec plus de 500 coureurs, qui était une superbe activité également ici à Donnacona.
Au niveau du service des loisirs, processus d'embauche pour les postes de surveillants de locaux à la bibliothèque, les postes de préposés permanents en partiel également. Coordination du projet de rayonnement numérique et des portes interactives avec le Fonds du patrimoine de la culture de la MRC de Portneuf. Et voyez-vous, malgré les bris de services occasionnés par le manque de main-d'œuvre à la bibliothèque, il y a quand même eu 2063 prêts de livres avec 625 utilisateurs. Donc, il y a eu des entrevues de toute façon qui ont été passées récemment. Vous allez voir, là, pour les membres du conseil, la semaine prochaine, il y aura des embauches là, qui vont être faites pour venir pallier aux bris de services là, qui ont été occasionnés par le manque de main-d'œuvre au cours des dernières semaines. Au niveau de la Cour municipale, en octobre, c'est 253 constats qui ont été saisis, dont 7 sur le territoire de la ville de Donnacona. On rappelle que les constats sont saisis pour 8 villes de la MRC de Portneuf, en plus des routes numérotées sur le territoire. Sur l'ensemble des constats, il y avait 40 des constats qui touchaient la circulation et 50 qui touchaient la vitesse. Au niveau des communications, évidemment, notre responsable des communications, c'est la mise à jour de tous nos contenus sur le site Internet, les enseignes numériques, l'infolette, la page Facebook. On est rendu à plus de 4000 abonnés de notre page Facebook, qui est quand même assez exceptionnel. On est à 4048 exactement. Poursuite de la mise à jour également du contenu sur la colonne Maurice également, préparation du calendrier 2022 qui s'en vient. Le journal municipal de décembre qui est consacré exclusivement, comme l'année passée, au commerce. Donc, il y a eu de la coordination de Mme Métivier là-dessus. Soirée des nouveaux arrivants qui nous arrive ce jeudi. On est rendu en date d'aujourd'hui à 44 nouveaux arrivants qui vont être présents. En plus du personnel municipal, on va être autour de 65 personnes dans la Maison de la Culture. Finalisation et envoi de la première infolettre destinée exclusivement aux gens d'affaires. Donc, c'est quelque chose qu'on avait parlé lors du déjeuner des gens d'affaires virtuels l'année passée. On a fait des sondages avec les gens d'affaires. On a 101 abonnés à l'infolettre des gens d'affaires qui s'est formé là, dans les derniers mois. Donc, il y avait un engouement, il y avait un besoin et on y répond. Plusieurs publications qui ont été préparées, donc l'arrivée de nos nouveaux pompiers et de notre nouvelle pompière à Donnacona, notre première en fait. Évidemment, les élections municipales, des offres d'emploi, des cours au centre aquatique, le départ de M. Paquet. Donc, c'est des choses que Mme Métivier a travaillé en termes de publication. Participation au colloque de fondation rue principale. Poursuite du sondage pour la population sur les communications de la ville. Donc, Mme Métivier chapeaute ce dossier-là également. Il y a des suivis là, dans les prochaines semaines à ce sujet-là. Il y a eu plus de 23 000 pages qui ont été visionnées dans notre site Internet au mois d'octobre. Et voyez-vous, je vous parlais de 4 000 abonnés de Facebook, et on est rendu à 1175 abonnés de l'infolette, 1032 à la lettre municipale. Je dirais que là, avec l'approche de l'hiver, avec les opérations de déneigement dans la partie du vieux Donnacona, entre autres, du secteur qui est délimité, mais on invite la population à s'y inscrire. C'est un système qui est très, très facile. Les gens peuvent recevoir la lettre par texto, par courriel, par téléphone également, et c'est très, très, très efficace. Au niveau du service de l'administration, c'était la poursuite des travaux en lien avec l'exercice d'équité, évidemment. Mme Alain m'a chapeauté également dans ce dossier-là. Préparation du budget des opérations, mais suivi de plusieurs dossiers en assurance générale et en assurance collective. Au niveau de l'urbanisme et du développement économique, on est rendu avec un total de 492 permis depuis le début de l'année. Et c'est une valeur des permis de 17 932 000 $, dont 28 nouvelles constructions. Donc, encore une excellente année. Il y a eu un CCU qui s'est tenu le 28 octobre dernier. Et d'ailleurs, plusieurs points sont prévus à l'ordre du jour de ce soir en lien avec des points qui ont été présentés lors de ce CCU-là. Suivi de plusieurs projets résidentiels, commerciaux, industriels, des nouveaux commerces, des nouvelles industries dans le parc industriel, la réfection de la rue Sainte-Anne et la mode qui s'est terminée au cours des dernières semaines, la réfection le prolongement des services dans la rue Sauvageau Sud, le site de l'ancienne usine de AIM, le projet Promenade Fleuve, le prolongement du gaz naturel dans le parc industriel, des choses qui ont été travaillées par le service de l'urbanisme au niveau du mois d'octobre. Je vous parlais du contrôle animalier tout à l'heure, mais depuis octobre l'année passée, on est rendu à 632 licences de chiens qui ont été octroyées depuis un an, avec le recensement qui a été fait par les gens de la SPA de Québec, de se promener à travers les rues, avec les renouvellements qu'on a incité la population. Ça correspond beaucoup à ce que les gens de la SPA nous avaient dit en fonction de notre population, qu'on allait tourner dans le recensement autour de
650 à 750 chiens. Voyez-vous, en octobre, on était rendu à 632 et ne s'est pas trompé beaucoup. Évidemment, ils ne sont pas tous recensés, mais on invite encore la population à le faire et il y a encore du porte-à-porte qui va se faire au courant des prochains mois à ce sujet-là par les gens de la SPM. Poursuite des discussions avec le nouveau propriétaire des terrains de la phase 2 du développement sur le fleuve, préparation du règlement sur les branchements d'égouts et la gestion des eaux pluviales, et évidemment, suivi de quelques dossiers de plaintes, d'infraction, de nuisances également qui ont été supervisés par nos inspecteurs municipaux et notre directeur du service. Au niveau du service des travaux publics, je vous dirais que la température clémente du mois d'octobre nous a aidé dans l'avancement de nos tâches saisonnières. On est intervenu dans l'amélioration du drainage de la route du deuxième rang, les accotements également qui s'étaient minés au fil du temps. On a pu faire des correctifs là-dessus. Évidemment, toute la préparation à la période hivernale. On a vu un petit aperçu ce matin. Évidemment, bon, on n'a pas eu à sortir nos équipements encore ce matin, mais on voit qu'on s'y en approche. Et je vous dirais tant au niveau de la mécanique que de l'opération, des petits rafraîchissements, de la formation auprès de nos employés sur les nouveaux secteurs, les nouvelles rues qui ont été refaites avec certaines particularités. Ben, il y a eu de la formation qui a été donnée là-dessus, la mise en place des balises de déneigement qui ont retenu beaucoup l'attention, la fermeture des plates-bandes également avec les dernières semaines de notre horticultrice, pardon. Donc, il y a eu également le processus d'embauche d'un brigadier scolaire, le brigadier M. Parent qui nous quitte dans quelques semaines. Donc, on est en train de voir à son remplacement. Et je vous dirais que la main-d'œuvre, outre ce que je vous ai mentionné, ils ont fait la tournée automnale des bornes d'incendie, les dernières opérations de tonte, nettoyage des parcs et correction de certains accotements problématiques avant la période hivernale. Au niveau de l'hygiène du milieu des services techniques, suivi évidemment de tous les travaux majeurs que je ne répéterai pas, mais entre autres, dans les autres centres communautaires pour adolescents, dont la construction a repris, une fois qu'on a reçu finalement nos fenêtres, donc ça a repris sur le bon bord, comme on dit, et normalement, ça devrait se terminer aux premières, deuxième semaine du mois de décembre. Ça devrait être chose terminée pour la construction du centre communautaire. Le projet de réfection des étangs aérés, la réfection du tamis au poste de pompage Jean-Cartier qui s'est terminé également, et plusieurs projets en parallèle. Notre audit quinquennal de l'usine de filtration, notre étude géotechnique et environnementale pour le site de la caserne incendie et les travaux en préparation de l'imperméabilisation. Je suis content, je l'ai dit du premier coup. Du réservoir souterrain numéro 1 qui va se faire l'an prochain. Donc, c'était des travaux préparatifs qu'on avait à faire en octobre. 93 000 mètres cubes d'eau ont été traités en octobre par notre usine de filtration. Et c'est un total de 103 millimètres de pluie qui ont tombé en octobre. Finalement, le service de sécurité incendie, outre la réunion d'officiers et la pratique, toujours une pratique mensuelle, il y a eu 13 sorties qui ont été nécessaires pour répondre aux alarmes au courant du mois. Là-dessus, je dirais qu'il y en avait 4 qui étaient plus pour des fausses alarmes, plusieurs débuts d'incendie, rien de trop grave. Ou des appels qui ont été faits pour certains permis de brûlage, entre autres. Et il y a eu un sauvetage, en fait, ils ont été appelés pour sauvetage nautique par la centrale 911 à l'embouchure de la rivière Jean-Cartier, sur le fleuve Saint-Laurent, au courant du mois d'octobre. Ça a été des fusées de détresse qui ont été déclenchées. Vous l'avez vu, ça a même paru dans le courrier de Portneuf également récemment. Mais il n'y avait pas, lorsque les gens sont arrivés sur les lieux, il n'y avait personne en détresse. Ça semble être de mauvaise plaisanterie. Je vous dirais qu'ils ont été également en entraide du côté de Cap-Santé une fois et du côté de Neuville également pour un bâtiment résidentiel, un bâtiment de 2 étages le 29 octobre. Et on a donné un coup de main également. Il y a eu une demande faite par les ambulanciers pour aider à l'évacuation d'une personne blessée dans le secteur de la route du Quai à Donnacona. Donc, ils sont arrivés en entraide, en assistance plutôt au service ambulancier. Nos 4 officiers d'opération qui étaient en formation depuis longtemps, ils ont suivi leur examen de l'école en septembre et là, on a reçu leurs résultats. Donc, ils ont tous passé avec succès leur examen. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour nous. On voit d'ailleurs un peu plus tard officialiser leur nomination à titre d'officier. Et le suivi en lien avec nos actions pour couvrir le schéma de couverture de risque se sont poursuivis.
avec nos pompiers, les techniciens en prévention incendie de la MRC de Portneuf. C'est beau travail qui a été fait. Là, je dirais qu'on va rentrer dans nos actions pratiquement à 100% au 31 octobre. Donc, c'est une excellente nouvelle de notre côté. Donc, ça fait un bon résumé des activités municipales pour le mois d'octobre. Merci, M. Germain. Alors, Mme Michel. Merci. Donc, rien à signaler pour mon mois d'octobre. M. Pagé. Oui, merci, M. le maire. Bonsoir. Le comité d'embellissement s'est réuni à 2 occasions, le 5 et le 19 octobre. Le comité s'est réuni pour travailler sur l'achat des fleurs. Vous allez dire, il y a de bonheur un peu pour acheter des fleurs. Mais si on va avoir un jouet, il faut commander dans le mois de novembre. Au début de novembre, parce qu'il est rendu plus tard que ça. Il n'y a plus rien. Puis on a. Puis c'est assez complexe de jouer des fleurs parce qu'on ne plante pas n'importe quoi, n'importe où. Tout le schéma est fait de la plantation de telle fleur à telle place. Là, notre horticultrice a tout ça sur papier, là, tout c'est commandé. Tommy doit avoir fait des commandes. C'était 2 soirs assez complexes, mais moi, les fleurs, j'en connais un petit peu, mais eux autres, ils sont forts en bataille. Ils travaillent là-dedans, ils ont tous les noms de fleurs par cœur. C'est tous des noms en latin, là. Il y a un que le pissenlit que je connais, puis l'arbutus, les autres affaires, je ne les connais pas. Le 17 octobre, j'ai participé à la course du maire, mais pas en tant que coureur, en tant que bénévole. Courir à mon âge, c'est difficile. Fait que ça compte, c'est tout pour mon mois d'octobre. Merci. Merci, M. Pagé. Mme Lambert. Merci, M. le maire. Donc, pour le mois d'octobre, j'ai eu 2 activités. Le 17, qui était la course du maire, naturellement, et ensuite, il y a eu la remise des médailles. Et le 21, il y a eu un conseil d'administration de la Régie régionale des matières résiduelles qui a été fait en vidéoconférence. Ce que je peux dire, ça a été surtout axé sur le budget et sur les cotes-parts. Ce que je peux dire, c'est que pour boucler le budget, ça va prendre 13 406 et 0,18 $. Pour ce qui est des cotes-parts, en 2020, les cotes-parts étaient à la tonne métrique, 149,8 la tonne métrique. En 2021, 152,4 et en 2022, elles seront de 153,53 la tonne métrique. Pour nous autres de l'Aclana, on a quand même une diminution de nos cotes-parts de presque 0,5%, c'est 0,4, bon, presque à demi, ce qui donne à peu près, je vous dirais, comparativement à l'an dernier, l'an dernier, on a payé 729 128,41 et cette année, ce sera 726 246. Donc, une diminution de 2 927,95 et c'est dû au fait que le pénitencier, le service correctionnel a décidé de s'en aller avec matrique. Donc, on n'aura plus aller chercher les matières résiduelles au service correctionnel. C'est tout pour moi. Merci, Mme Lambert. M. Bellemare. Merci, M. le maire. Pour ma part, le 14 octobre, j'ai fait la remise des dotants pour la course du maire. Le 19, j'avais un SCA de l'Association des personnes handicapées de Portneuf. Le 20, on a rencontré 5 personnes pour les postes à la bibliothèque, les postes de préposés à la bibliothèque. Donc, ça va être officialisé la semaine prochaine, les embauches. Le 27 octobre, j'avais aussi l'Assemblée générale annuelle de la table de concertation des aînés de Portneuf. Et le 28 octobre, on a eu une rencontre, c'est une bonne nouvelle pour le tournoi midget qui aura lieu l'an prochain, en 2022, en janvier. Ce sera le retour du tournoi midget. Merci. Merci, M. Bellemare. Mme Blais, Oui, merci. Bonsoir. Alors, depuis le dernier mois, j'ai eu quelques rencontres avec Culture Donnacona. Il y aura un dénouement en novembre, d'ailleurs. Et on se rencontre demain pour établir les objectifs et un plan d'action pour la culture à Donnacona pour les 20 prochaines années. Ensuite, j'ai assisté à une conférence de presse qui a été donnée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Et ils nous ont remis des documents virtuels. Bon, il y en a un qui a été transféré là aujourd'hui par M. Germain, mais il y en a 2 autres. Je vais vous en faire les liveller. Si jamais ça vous intéresse, je vais vous les partager. C'est des PDF, c'est vraiment un feuillet. Il y a un feuillet, tout ça, c'est développé par le ministère des Affaires municipales. Il y a un feuillet sur le cyberharcèlement. Il y a un plan d'action aussi pour favoriser le respect et la civilité qu'ils ont développé.
Puis voilà, en fait, c'est juste ça. L'autre, c'est le grand c'est le feuillet là, qui comporte tous les hyperliens qui ont été envoyés aujourd'hui par M. Germain. Donc, si jamais ça vous intéresse, le feuillet sur le cyberharcèlement, je vous l'enverrai. Et également, j'ai participé, j'ai assisté au lancement de la formation des nouveaux élus qui a été donnée par l'UMQ la semaine dernière. Puis moi, je la commence là, cette semaine en fait, puis je vais compléter la formation les 2 prochaines semaines. Donc, voilà, je commence avec le premier module qui comprend l'organisation. Merci. Alors, ceci complète le point numéro 4.1. Point numéro 5, administration. 5.1, autorisation du paiement des comptes du mois d'octobre 2021. Alors, vous avez tous pris connaissance de la liste. Maintenant, j'aurai besoin d'un proposeur pour compléter le tout. Je propose. Super. 5.2, financement temporaire, règlement d'emprunt numéro V592, décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder aux travaux de réfection des infrastructures municipales de la rue Sainte-Anne et de la correction de la rue Lamotte. Monsieur le directeur général. Donc, considérant que la Ville va procéder au refinancement du règlement numéro V592, décrétant une dépense et un emprunt pour procéder aux travaux de réfection des infrastructures municipales de la rue Sainte-Anne et de la rue Lamotte pour le projet, considérant que la Ville va affecter les subventions à recevoir dans le cadre du programme TECQ 2019-2023 ainsi que du programme FIMO, le sous-volet 1.1 en diminution de la dépense du règlement V592. Donc, le but de la résolution de ce soir est d'autoriser que la Ville de Donnacona contracte un emprunt temporaire à la Caisse des Jardins du Centre de Portneuf pour un montant de 5 085 840 et d'autoriser M. Jean-Claude Léveillé-Maire, Mme Julie Alain Trésorière à signer les documents relatifs à ce financement temporaire. Donc, évidemment, étant donné que les subventions sont à recevoir, donc on contracte l'emprunt, puis par la suite, on effectue, lorsque l'aide financière rentre, on l'effectue directement sur l'emprunt. Parfait. Un proposant. Je propose. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, 5.3, mandat à la MRC de Portneuf pour retenir le service d'une firme d'avocats dans le cadre d'un dossier de contestation, une inscription au rôle d'évaluation foncière devant le tribunal d'administration du Québec. Alors, considérant qu'une contestation d'une inscription au rôle d'évaluation foncière a été déposée devant la section des affaires immobilières du tribunal d'administration du Québec, pour le numéro matricule 1072-33-7726, concernant que les services d'une firme d'avocats sont requis dans le cadre de ce dossier de contestation, considérant que l'article 6 du règlement numéro 225 établissant un nouveau mode de tarification pour la tenue à jour, l'équilibration et la confection des rôles d'évaluation sous la responsabilité de la MRC de Portneuf, prévoit que le coût d'un tel mandat de service professionnel est à la charge des municipalités. Considérant que la Ville souhaite être représentée par la firme Morancy, société d'avocats, dans le cadre de ce dossier de contestation, la résolution est que le conseil municipal autorise la MRC de Portneuf à confier un mandat à Morancy, société d'avocats, dans le cadre du dossier de contestation d'une inscription au rôle d'évaluation foncière déposée dans la section des affaires immobilières du tribunal d'administration du Québec, le DAQ, pour le numéro d'immatriculation 1072-33-7726. Que la Ville de Donnacona s'engage à assurer les coûts de ce mandat de service professionnel comme l'exige l'article 6 du règlement numéro 225 de la MRC de Portneuf. Et que la Ville, que la MRC de Portneuf s'engage à tenir la Ville de Donnacona informée du cheminement de ce dossier de contestation et s'engage à obtenir l'autorisation de la Ville si d'autres mandats de service professionnel étaient requis dans le cadre du traitement de ce dossier, établissant un nouveau mode de tarification pour la tenue à jour de l'équilibration et la confection des rôles d'évaluation sous la responsabilité de la MRC de Portneuf. J'en besoin d'un proposant. Je propose. Super. Est-ce qu'il y en a qui sont contre?
5.4, approbation du budget de 2022 de la Régie régionale de gestion de matières résiduelles de Port-Neuf. Alors, considérant la réception le 25 octobre dernier du budget 2022 de la Régie régionale de gestion matérielle résiduelle de Port-Neuf, considérant que l'article 468.34 de la loi sur les cités et villes prévoit que les municipalités membres de la Régie adoptent le budget de celui-ci, et considérant que le Conseil a pris connaissance du budget 2002, correction 2022 de la Régie, la résolution que le Conseil municipal de la Ville approuve que le budget 2022 de la Régie régionale de gestion de matières résiduelles de Port-Neuf, tel que présenté. Un proposant. Je propose. Ça son compte. « 5.5. Demande de reconnaissance aux fins d'exemption de taxes de l'organisme Aide à la domicile, le HALO, pour l'immeuble situé au 174 avenue Saint-Jean, auprès de la Commission municipale du Québec. » Oui, je vais m'abstenir du débat parce que j'ai un intérêt avec le... Parfait, c'est noté. Alors, considérant que l'organisme d'aide à la domicile, le HALO, a soumis à la Commission municipale du Québec une demande de reconnaissance aux fins d'exemption de taxes sur l'immeuble situé au 174 avenue Saint-Jean à Donnacona, considérant qu'en vertu de l'article 243.23 de la loi sur la fiscalité municipale, la Commission doit consulter la municipalité afin de connaître son opinion sur la demande. Considérant que l'avis du 8 octobre 2021 de la Commission municipale du Québec, et considérant que la loi prévoit que la municipalité doit donner son opinion à la Commission dans les 90 jours qui suivent la transmission de l'avis. Considérant que le Conseil municipal a pris connaissance de la demande de l'organisme Aide à domicile, le HALO, la résolution est que le Conseil municipal donne avis à la Commission municipale du Québec de la Ville de Donnacona ne s'objecte pas à la reconnaissance aux fins d'exemption de taxes à l'organisme d'aide à domicile, le HALO, pour l'immeuble situé au 174 avenue Saint-Jean. J'aurais besoin d'un proposant. Je propose. Est-ce qu'il y a son compte? « 5.6. Nomination d'un maire suppléant. Alors, considérant qu'en vertu de l'article 56 de la loi sur les cités et villes, il est nécessaire que le Conseil municipal désigne un conseiller comme maire suppléant. Le Conseil municipal juge opportun de désigner un maire suppléant pour une durée indéterminée. La résolution est de désigner M. Jean-Pierre Paget, maire suppléant de la Ville de Donnacona. J'aurai besoin d'un proposeur. Voilà. C'est son compte. Il y a trop de soir, M. Paget. Vous n'avez pas eu trop de soir. Moi, je ne vois pas. 5.7. Nomination de représentants au Conseil de Ville de Donnacona ou au Conseil de la MRC de Port-Neuf. Considérant que le maire est nommé d'office afin de siéger au Conseil de la MRC de Port-Neuf, conformément à l'article 218-26 de la loi sur l'organisation territoriale, et considérant que le Conseil de Ville de Donnacona peut désigner parmi ses membres une personne pour remplacer le maire à titre de représentant de la municipalité, conformément à l'article 210-27 de la loi sur l'organisation territoriale. Considérant que M. Jean-Pierre Paget a été élu conseiller municipal pour les élections municipales de 2021, la résolution que le conseiller M. Jean-Pierre Paget soit nommé substitut du maire à la MRC de Port-Neuf pour une période indéterminée, soit jusqu'à ce que le présent résolution soit remplacée et qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de Port-Neuf. J'en donne un proposeur. Je propose. Ça a son compte. Une petite question. Oui, monsieur. À NRC, je pense que je ne suis pas le seul, on peut tous y aller. Non, parce que ça en franchit Non, pas. rien. Oui. Parce que maintenant, je ne peux pas y aller. Il ne faut pas y aller, vous dites le maire. Il faut
Bon, je mentionne la journée après. OK, c'est correct. Je pensais que. On va essayer d'écouter. Merci. À fond, ouais. 5.8, désignation d'un représentant de la ville à la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Pont-Neuf, ainsi qu'un représentant suppléant. Alors, considérant la suite de l'élection générale, il est nécessaire que le conseil municipal désigne un représentant de la ville pour siéger au conseil d'administration de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Pont-Neuf. Il est également approprié de désigner un représentant suppléant lorsque le représentant de la ville ne peut être présent aux rencontres de la Régie. La résolution de désigner Mme Sylvie Lambert comme représentante de la ville de Donnacona pour siéger au conseil d'administration de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Pont-Neuf et de désigner Mme Denis Blais comme représentante suppléante à la Régie lorsque Mme Lambert ne peut être présente. On a besoin de représenter. Je propose. Super. Ça va son compte. Alors, 5.9, désignation d'un représentant de la ville à l'Office municipal d'habitation du Grand Pont-Neuf. Alors, ensuite, à l'élection générale, il est nécessaire que le conseil municipal désigne un représentant de la ville pour siéger au conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation du Grand Pont-Neuf ou à l'OMH-UGP. La résolution est de désigner Mme Francine Bouchard comme représentante de la ville de Donnacona pour siéger au conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation du Grand Pont-Neuf. J'en ai un proposeur. Je propose. Ouais. Tiens son compte. Alors, ceci complète les points numéro 5. Maintenant, point numéro 6, la législation est bref. Les deux prochains points ont été expliqués par Maître Gignac. Alors, 6.1, acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenu le 4 octobre dernier. Comme à chaque premier mois, c'est l'approbation des procès-verbaux des séances mois précédents. Donc, dans le présent cas, le contenu des élections de chaque séance, donc soit celle du 4 octobre 2021. Vous aviez dans vos documents une copie du procès-verbal de la séance du 4 octobre. Donc, la résolution est d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre. Je propose. Merci, Mme Claude. Son compte. Alors, 6.2, consentement de la Ville de Donnacona à accorder une servitude de vue en faveur de l'acquéreur du lot 3 509 111 du cadastre du Québec afin de régulariser des vues illégales. Dans le cas de la vente du lot 3 509 117 qui est 111, qui est l'immeuble du 137 avec un immeuble à logement un immeuble résidentiel de 7 logements. Dans le cas de cette vente-là, l'arpentage géomètre a identifié des vues illégales. Quand on parle de vues illégales, c'est que l'immeuble est à moins d'1,5 mètre du bâtiment et qu'il y a des fenêtres qui donnent de ce côté-là. Donc, au sens du code civil, ça devient une vue illégale. Donc, il y a un certain nombre de fenêtres, c'est un bâtiment qui est assez financé. Dans ce qui nous concerne, il y a 3 fenêtres qui donnent sur le stationnement à l'intersection de la rue Suzette et de Notre-Dame, en fait, le stationnement en fait du golf, pour vous situer. Donc, on a eu une demande de l'acquéreur, en fait, du notaire de l'acquéreur pour régulariser la situation. La façon de régulariser le dossier, c'est que la Ville accorde une servitude de vue qui régularise la situation des 3 fenêtres. On a une demande qui est adressée par un notaire au dossier Patriot de Gaz pour qu'on peut limiter les coûts. Au lieu de faire un acte de servitude distinct, la Ville va être appelée à intervenir dans l'acte de vente. Donc, une intervention dans l'acte, on va être signataire de l'acte également. Donc, avec l'acquéreur et le vendeur. Donc, la résolution de ce soir, c'est d'autoriser que le conseil municipal autorise la Ville de Donnacona à accorder une servitude de vue en faveur de l'acquéreur du lot 3 509 111 du cadastre du Québec pour régulariser les vues illégales de 3 fenêtres donnant sur le lot 3 509 114, celle identifiée dans le certificat d'acquisition du 21 septembre 2021 préparé par Éric Arpenteur-Lemaitre, portant le numéro 969 de ces minutes. Évidemment que le conseil autorise M. Jean-Claude Leveillé, maire, et moi-même à signer au nom de la Ville l'acte de vente qui est préparé
mais au gaz couvert dans lequel la ville est appelée à intervenir pour apporter cette type de. Si, là, j'en besoin d'un proposant. Son contre. Tu conclus les points numéro 6. Point numéro 7, la gestion contractuelle. 7.1, mandat à l'Union des municipalités du Québec pour le regroupement d'achat d'abord poussière de Sotium. Alors, considérant que la municipalité a reçu une proposition de l'UNQ de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de produits utilisés comme abat poussière pour l'année 2022. Alors, considérant que les articles 29.9.1 de la loi sur les cités et villes et 14.17.1 du Code municipal permettent à une organisation municipale de conclure avec l'UNQ une entente ayant pour but l'achat de matériel. Considérant que la proposition de l'UNQ est renouvelée annuellement sur une base volontaire et considérant que la municipalité désire participer à cet achat regroupé pour se procurer du chlorure de calcium solide en flocons dans les quantités nécessaires pour ces activités. Alors, la résolution est que la municipalité confie à l'UNQ le mandat de procéder sur une base annuelle en son nom et celui d'autres municipalités intéressées au processus d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de différents produits utilisés comme abat poussière et nécessaires aux activités de la municipalité pour 2022. Et que pour permettre à l'UNQ de préparer son document d'appel d'offres, la municipalité s'engage à fournir à l'UNQ les types et quantités de produits qu'elle aura besoin en remplissant le ou les fiches techniques d'inscription requises pour lui transmettre à l'UNQ et en retournant ces documents à la date fixée. La municipalité confie à l'UNQ la responsabilité de l'analyse des soumissions déposées. De ce fait, la municipalité accepte que le produit à commander et à livrer sera déterminé suite à l'analyse comparative des produits définis au document d'appel d'offres. L'UNQ adjuge un contrat, la municipalité s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat a été adjugé. Et la municipalité reconnaît que l'UNQ recevra directement l'adjudicataire à titre de frais de gestion un pourcentage du montant facturé avec taxe à chacun des participants. Le dit taux est fixé annuellement et précis dans le document d'appel d'offres. Et enfin, qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmise à l'UNQ de grec. Donc, vous êtes un proposition. Je le propose. Son compte. Alors, 7.2, mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de carburant en vrac. Alors, le préambule est similaire au celui qui est d'avant. On considère que la municipalité désire participer à cet achat regroupé pour se procurer des carburants, essence, diesel et mazout dans les quantités nécessaires pour ces activités. La résolution est que la municipalité confirme son adhésion au regroupement d'achat mis en place par l'UNQ pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2025 et confie à l'UNQ le processus d'appel d'offres menant à l'adjudication de contrats d'achat regroupés de divers carburants, essence, diesel et mazout nécessaires à ces activités. Un contrat d'une durée de 2 ans plus une option de renouvellement d'une période maximale d'1 année pourrait être octroyée selon les termes prévus au document d'appel d'offres des lois d'application applicables. La municipalité confie à l'UNQ le pouvoir de bénéficier ou non de l'option de renouvellement prévue au contrat et de reprendre la décision en son nom. La municipalité s'engage à compléter pour l'UNQ, dans les délais fixés, le formulaire d'inscription qui lui fournira, qui visera à connaître les quantités annuelles du type de carburant dont elle prévoit avoir besoin. Que la municipalité s'engage à respecter les termes et conditions du contrat, comme elle avait contracté directement avec le fournisseur qui a le contrat sera adjugé. Et finalement, la municipalité s'engage à payer l'UNQ un frais de gestion basé sur les quantités de carburant requis.
par l'organisation municipale, elle est entendue que l'UMQ facturera trimestriellement aux participants un frais de gestion de 0,0055 cents le litre acheté à l'organisation de membres de l'UMQ et de 1 sou pour litre acheté aux non-membres de l'UMQ. Pour facturer aux participants à très faible volume un frais de gestion minimal annuel de 200 $. J'aurais besoin d'un proposant. Je propose. C'est pas juste. Et ça a son compte. « 7.3 Refus de directive de changement et de modification du contrat en vertu du règlement de la gestion contractuelle, mandat de service professionnel relatif à la construction du centre aquatique. » Monsieur le directeur général. Oui, merci, M. le maire. Donc, considérant le règlement de gestion contractuelle de la Ville qui a été adopté en vertu de l'article 573.3.1.2 de la loi sur les cycles des villes, considérant que la procédure de modification des contrats qui est prévue à l'article 9 de ce règlement, que le Conseil a pris connaissance du rapport du comité formé en vertu de l'article 9.1 de ce règlement pour le projet de construction du centre aquatique. Donc, le but de la résolution de ce soir est que le Conseil refuse les modifications des directives de changement dans le cadre du contrat suivant. Donc, c'est le contrat de mandat de service professionnel relatif à la construction du centre aquatique, donc au groupe STGM. L'objet de la modification, c'est une demande de compensation d'honoraires sous différents motifs du groupe STGM. Les coûts impliqués sont de 943 853,92 incluant les taxes. Donc, le but de la résolution est que le Conseil refuse les modifications des directives de changement. Merci, M. Lambert. Donc, j'en ai besoin d'un proposant. Je propose. Mme Lambert, ça a son compte. Ceci complète les points numéro 7. Maintenant, le point numéro 8, urbanisme et développement économique. 8.1, demande dérogation mineure 2021-060 au 119 rue Auger. Alors, considérant que la demande de dérogation mineure a été énoncée à titre et déposée à la Ville, considérant que la demande de dérogation mineure numéro 2021-060 vise à abattre la quarantaine d'arbres de cet espace tampon afin d'utiliser celle-ci à des fins d'entreposage et pour améliorer la circulation des camions de livraison pour l'entreprise. Considérant que la demande de dérogation mineure numéro 2021-060 a pour but d'autoriser l'empiètement total dans l'espace tampon et le retrait complet de la bande boisée d'une largeur minimale de 6 mètres à la limite arrière du terrain. Considérant que le comité reconnaît que selon les faits présentés dans la demande, celle-ci pourrait porter atteinte à la jouissance du droit de propriété des immeubles voisins, qu'elle ne permettrait pas un respect des objectifs fixés au plan d'urbanisme et ne causerait pas nécessairement de préjudice aux demandeurs s'il n'était pas accordé. Considérant que la dérogation mineure demandée est jugée trop importante et qu'elle banalise l'importance du respect de la réglementation en vigueur et qu'une explication, tel un terrain trop petit, n'est pas une raison acceptable pour déroger de celle-ci. Et finalement, qu'accepter cette demande pourrait causer un grave précédent. Considérant que le CCU recommande au Conseil de refuser la demande, alors la résolution est de refuser la demande de dérogation mineure 2021-060 telle que présentée et comme l'énonce le procès-verbal du CCU. J'aurais besoin d'un proposant. Je propose. C'est bon. Ça a son compte. Alors, 8.2, demande dérogation mineure 2021-064 au 1207 avenue Quentin. Alors, considérant qu'une demande de permis numéro 2021-0475 a été formulée à la Ville afin d'autoriser l'aménagement d'une allée accès entièrement en façade du bâtiment principal d'une résidence juive. Considérant que la demande de dérogation mineure numéro 2021-064 a pour but d'autoriser l'aménagement d'une allée d'accès d'une largeur de 6 mètres entièrement en façade de la résidence du jumelé au lieu de l'empiètement maximum de 3 mètres comme prescrit. Considérant que le CCU recommande au Conseil d'approuver la demande,
Alors, la résolution est de recevoir la demande de dérogation mineure 2021-064 et de fixer l'Assemblée publique de consultation le 6 décembre prochain. Je vous donne un proposeur. Je propose. Avec son compte. Alors, 8.3, demande d'évaluation mineure 2021-061 au 880 rue Bordelot. Considérant qu'une demande a été formulée à la Ville le 2 septembre 2021 afin d'effectuer des travaux de rénovation extérieure sur le bâtiment principal situé au 880 rue Bordelot, soit d'autoriser le rehaussement de la fondation du bâtiment principal localisé en partie sur une bande de protection du talus à forte pente, et que le CCU et le conseil municipal ont approuvé le projet devant se réaliser selon les recommandations formulées par l'ingénieur mandaté afin de permettre l'émission du permis et la réalisation des travaux projetés. Considérant qu'une nouvelle demande de permis numéro 2021-0476 a été formulée à la Ville de Donnacona afin d'autoriser, suite à un rehaussement de la fondation du bâtiment principal, la construction d'un perron en cours à bain. Considérant que la demande de dérogation mineure numéro 2021-061 a pour but d'autoriser la construction d'un perron en cours à bain avec un empiètement de 4,04 mètres dans la marge de recul avant au lieu du maximum de 2 mètres comme autorisé et la construction d'un perron d'une distance de 1,96 mètres de l'emprise sur la rue Bordelot au lieu du maximum de 3 mètres comme prescrit. Considérant que le CCU recommande au Conseil d'approuver la demande, alors la résolution est de recevoir la demande de dérogation mineure 2021-061 et de fixer la procédure de consultation le 17 novembre au 3 décembre prochain. Peut-être concernant le texte que vous avez, il y a une erreur dans le texte de la résolution. On va vraiment fixer, en fait, le texte est correct, que ce soit le Conseil reçoit la demande de dérogation mineure. Comme la résolution précédente, on a fixé l'Assemblée publique de consultation le 6 décembre. Okay. Donc, on retourne un peu la formule. Pendant la pandémie, il n'y avait pas d'Assemblée publique de consultation, donc on était en consultation écrite. On retourne à la formule Assemblée publique de consultation, qui va se faire un avis public qui va paraître 15 jours, et ensuite l'Assemblée publique de consultation. Mais on va quand même, dans la République, garder un mode de consultation écrite, donc ça va être les deux en fait. Les gens vont pouvoir se présenter le 6 décembre à la consultation de la dérogation mineure et on va également recevoir par écrit. Mais de façon officielle, la résolution, on avait pu voir l'Assemblée publique de consultation le 6 décembre. Merci. Je propose. Alors, son contre. Alors, 8.4, Vieux Donnacona, autorisation de remplacement de l'enseigne sur potence présente sur le bâtiment situé au 274-276 rue Notre-Dame. Lors de la demande de permis numéro 2021-0478 a été déposée à la Ville. On sent que la demande vise à remplacer l'enseigne existante sur une potence en façade du bâtiment institutionnel situé au 274-276 rue Notre-Dame à Donnacona. On sent que l'immeuble fait l'objet de la présente demande est situé dans la zone CB4. On sent que le comité consultatif de l'urbanisme recommande au Conseil d'approuver la demande. La résolution est d'approuver le projet présenté à la demande afin de permettre l'émission du permis numéro 2021-0478 et la réalisation des travaux projetés. Je vous donne un proposeur. C'est l'option 3. Alors, 8.5, PIA, entrée de la ville et les espaces commerciaux, autorisation de l'agrandissement de l'union des bâtiments commerciaux situés au 270 et 280 rue de l'Église. Alors, considérant la demande de permis numéro 2021-0451 qui a été déposée à la ville, conformément au règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme numéro B536, considérant que la demande vise à autoriser l'union et l'agrandissement de bâtiments commerciaux situés au 270 et 280 rue de l'Église à Donnacona,
abritant entre autres le centre Futur Hockey de Donnacona et la brasserie La Rose. Considérant que l'immeuble fait l'objet de la présente demande est situé dans la zone C2, considérant que les membres du comité consultatif de la Ville jugent que le projet présenté est conforme aux objectifs et répond aux critères applicables de la réglementation sur les PIA dans le secteur de l'entrée de la ville et des espaces commerciaux. Considérant que le CCU recommande au Conseil d'approuver la demande, dans la résolution est d'approuver le projet présenté dans la demande afin de permettre l'émission du permis 0, correction 2021-0451 et la réalisation des projets. Travaux projetés comme ça. C'est notre proposeur. Que propose? Son compte. Alors, 8.6, PIA, quartier des Anglais, autorisation de travaux d'extérieur pour l'aménagement de second logement à l'étage du bâtiment situé au 108 avenue Saint-Jean. En considérant qu'une demande semblable a déjà été formulée à la ville de Donnacona le 2 septembre 2021 afin d'effectuer des travaux de rénovation extérieure sur le bâtiment principal situé au 108 avenue Saint-Jean, soit l'ajout d'un escalier menant au nouveau logement aménagé à l'étage, la construction d'une galerie et le remplacement d'une fenêtre existante dans une porte, et que le CCU et le conseil municipal ont refusé le projet présenté dans la demande en précisant à la requérante qu'elle devra fournir un dossier plus complet présentant un résultat de ses travaux déjà complétés tout en respectant la réglementation du PIA. Constant que cette même demande a été fort reformulée à la ville de Donnacona et vise à effectuer des divers travaux de rénovation extérieure sur le bâtiment principal situé au 108 avenue Saint-Jean pour permettre l'accès au nouveau logement à l'étage. Considérant que les membres du comité consultatif de l'urbanisme jugent que le projet présenté est conforme aux objectifs et répond aux critères applicables de la réglementation sur le PIA des quartiers des Anglais. Considérant que le CCU recommande au Conseil d'approuver la demande, la résolution est d'approuver le projet présenté dans la demande afin de permettre l'émission du permis numéro 2021-0395. J'aurai besoin de proposeurs. Je propose. Madame Campagne. Son compte. Alors, 8.7, PIA du Donnacona, autorisation divers travaux extérieurs pour les locaux 208 et 210 du bâtiment commercial situé au 208 et 218 rue Notre-Dame. Alors, considérant que la demande vise à effectuer des travaux de rénovation extérieure pour les locaux 208 et 210 du bâtiment principal situé au 208 et 218 de Notre-Dame de l'emplacement d'une vitrine commerciale et des travaux de peinture sur les deux portes d'accès au commerce en façade. Considérant que l'objet de la présente demande est situé dans la zone CD4, considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme jugent que le projet projeté est conforme aux objectifs et répond aux critères d'application de la réglementation du PIA dans le vieux Donnacona. Et considérant que le CCU recommande d'approuver la demande, la résolution est d'approuver le projet présenté dans la demande en recommandant au requérant, dans un souci d'harmonie tel que mentionné par le requérant, qu'il remplace aussi la seconde vitrine de la même manière et que celle-ci fait l'objet de la présente demande afin de permettre l'émission du permis numéro 2021-0466. J'en vous ai répondu. Je propose. Ça son compte. Alors, 8.8, PIA entrée de la ville et des espaces commerciaux, remplacement des deux portes d'entrée du bâtiment principal commercial situé au 213 rue commerciale. Alors, considérant que la demande vise à autoriser le remplacement de deux portes d'entrée actuellement en bois par des portes en acier de type automatique en façade du bâtiment principal commercial situé au 213 rue commerciale pour le centre de rénovation de jardin. Et considérant que l'immeuble fait l'objet de la présente demande est situé dans la zone C9.
Considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme de la ville jugent que le projet présenté n'est pas entièrement conforme aux objectifs et aux critères applicables de la réglementation. Alors, la résolution est d'approuver conditionnellement le projet présenté dans la demande en exigeant au requérant qu'il recouvre le parcours de nouvelles portes actuelles en contreblaqué par un revêtement autorisé par la réglementation qui s'harmonise avec les autres déjà en place, autant que sa couleur et que son style, lors de la rénovation de l'entrée principale prévue au printemps 2022, afin de pouvoir émettre l'émission du permis 2021-04-80. J'en tiens un proposant. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça, vu qu'on permet à M. Germain? C'est un peu comme vient de mentionner dans la dernière phrase. Si vous voulez peut-être répéter, M. le maire. Oui, autant dans sa couleur que son style, lors de la rénovation de l'entrée principale prévue au printemps 2022. Ah, OK, j'avais manqué ce bout-là. OK, juste le petit bout que j'ai rajouté. C'est dans la ligne, je le vois pas. Madame Blais. Externe son compte. Alors, 8.9, payeur lieu de remplacement de la galerie avant par le bâtiment principal situé au 231 avenue Saint-Jacques. Concernant qu'une demande semblable a déjà été formulée à la Ville le 3 juin dernier afin d'effectuer des travaux de rénovation extérieure sur le bâtiment principal situé au 231 avenue Saint-Jacques, soit la rénovation de la galerie avant et de plusieurs de ses composants, et que le CCU et le Conseil municipal avaient approuvé conditionnellement le projet présenté dans la demande en exigeant au requérant qu'il conserve et restaure des éléments architecturaux visés par les travaux, comme les barotins, les garde-corps et les colonnes des galeries, et que le treillis soit restauré ou remplacé à l'identique par le matériel de composite soumis, tout en respectant la réglementation du PIA. Considérant que le requérant n'a pas respecté entièrement les conditions imposées par le conseil municipal dans le cadre de ces travaux en effectuant des modifications qui n'ont pas été autorisées, ce dernier dépose une demande de modifier à la Ville de Donnacona afin de faire approuver les travaux de rénovation extérieure réalisés sur le bâtiment principal situé au 231 avenue Saint-Jean à Donnacona, soit les nouvelles colonnes installées, des nouveaux corbeaux, ne respectent pas l'autorisation initiale reçue de la Ville. Considérant que les membres du comité consultatif de la Ville jugent que le projet présenté n'est pas entièrement conforme aux objectifs et aux critères applicables à la réglementation du PIA, la résolution est de refuser le projet modifié présenté dans la nouvelle demande et d'exiger au requérant qu'il reprenne tous les travaux ne respectant pas l'autorisation initiale reçue dans la décision émise précédemment par le conseil municipal afin d'approuver l'émission du permis numéro 2021-0266 en tout respect de la réglementation du PIA, comme la demande de CCI. J'en besoin d'un proposant. Je propose. Madame Michel. Excellent son compte. Point 10, entrée PIA correction, entrée de la ville et des espaces commerciaux, remplacement de l'enseigne du commerce Dion Conseil Société de notaire sur la façade du bâtiment principal situé au 325 rue de l'Église. Alors, la demande vise à remplacer et installer une nouvelle enseigne sur la façade du bâtiment commercial principal par le commerce Dion Conseil Société de notaire situé au 325 rue de l'Église à Donnacona. Considérant que les membres du comité consultatif de l'urbanisme de la Ville jugent que le projet présenté est conforme aux objectifs et répond aux critères applicables de la réglementation des PIA dans le secteur de l'entrée de la ville et des espaces commerciaux. Donc, considérant que les CCI recommandent au Conseil d'approuver la demande, alors la résolution est d'approuver le projet présenté dans la demande afin d'émettre le permis numéro 2021-04-77. C'est la composante. Madame Charles. Son compte.
Alors, 8.11, programme d'aide financière à la rénovation des façades, confirmation d'une aide financière pour le projet de rénovation du bâtiment situé au 195-197 boulevard Saint-Laurent. Alors, considérant que la demande de permis numéro 2021-04-81 a été formulée afin d'effectuer des travaux de rénovation extérieure sur le bâtiment principal situé au 195-197 boulevard Saint-Laurent, soit le remplacement de 13 fenêtres et de 2 portes avant. Considérant que cet immeuble est situé dans le territoire admissible du programme et que le demandeur a fourni les documents nécessaires, considérant que le CCU recommande au Conseil d'approuver la demande, alors la résolution est d'approuver la demande d'aide financière pour la portion des travaux admissibles pour le projet de rénovation du bâtiment situé au 195-197 boulevard Saint-Laurent, prévu à la demande du permis numéro 2021-04-81, dans le cadre du programme de rénovation des façades du règlement numéro V552, soit le remplacement de 13 fenêtres et de 2 portes avant, et d'octroyer l'aide financière appropriée équivalent à 33% des travaux admissibles et exécutés, selon les conditions et les critères du programme, lors de la réception des finaux et la confirmation des travaux approuvés réalisés par le propriétaire, et d'autoriser les services administratifs à verser cette aide financière lorsque les conditions et modalités du programme seront complétées. C'est la proposition. Je propose. C'est l'option contre. Alors, 8.12, aide financière à Expo de Renault. On sent que le Conseil juge approprié de verser une aide financière afin de soutenir l'événement. Considérant que le deuxième alinéa de l'article 92.1 de la loi sur les compétences municipales permet à la Ville de verser une telle aide financière, la résolution de verser une aide financière de 22 000 à Expo de Renault pour le tenue de l'édition de 2021, 9 au 12 septembre 2021, de verser une aide financière de 3 448,10 à Expo de Renault, représentant l'équivalent du coût des services facturés par la Ville à l'organisation dans le but de tenir l'événement et d'autoriser une dépense de 25 448,10 à même le pas sur budgétaire. Je vous la proposition. Je propose. C'est un son contre. Alors, ceux qui complètent les points numéro 8, je vais prendre une petite pause. Je vais laisser le point numéro 9, M. Germain, prendre les 7-8 prochains points. 9.1, préposé à l'accueil et au centre aquatique à fin de la période de probation de Mme Véronique Paulette. Oui, merci, M. le maire. Donc, considérant que, comme les prochains points le mentionnent, c'est la fin de la période de probation de plusieurs de nos employés qui ont été embauchés au même moment au courant des derniers mois. Donc, dans un premier temps, considérant que Mme Véronique Ouellette a été embauchée au poste de préposé à l'accueil à titre d'employé permanent à plein en probation en vertu de la résolution numéro 2020-12-392 du 7 décembre 2020, considérant l'évaluation qui a été effectuée, la recommandation de Mme Edith Trudel, notre coordonnatrice en loisirs aquatiques pour la ville de Donnacona, considérant que Mme Ouellette satisfait les exigences pour la fin de sa période de probation. Donc, le but de la résolution de ce soir est de confirmer que Mme Véronique Ouellette a complété avec succès sa période de probation au poste de préposé à l'accueil à titre d'employé permanent temps plein. Merci, M. Germain. Alors, j'ai besoin d'un proposant. Je le propose. C'est un option contre. Alors, 9.2. Préposé à l'accueil du centre aquatique, fin de la période d'approbation de Mme Christiane Gagnon. Donc, au même titre, je ne prendrai pas l'ensemble des éléments des considérables. C'est les mêmes, et Mme Gagnon a également satisfait les exigences pour la fin de sa période de probation. Donc, cette résolution est pour confirmer que Mme Christiane Gagnon a complété avec succès sa période de probation au poste de préposé à l'accueil au centre aquatique, à titre également d'employé permanent temps plein. Je propose. Alors, 9.3, préposé à l'accueil au centre aquatique, fait la période de probation de Mme Chantal. Donc, dans le cadre de Mme Fréchette, elle a été embauchée au poste de préposé à l'accueil à titre d'employé permanent temps partiel en probation
en vertu de la résolution 2020-12-394 du 7 décembre 2020. Mme Fréchette a également satisfait les exigences pour la fin de sa période de probation. Donc, le but de la résolution est de confirmer que Mme Chantal Fréchette a complété avec succès sa période de probation au poste de préposé à l'accueil à titre d'employé permanent temps partiel. Merci. Proposant. Je propose. Son contre. Alors, 9.4, préposé à l'accueil du centre aquatique, fin de la période de probation de Mme Diana Bayon. Je vais me retirer de la discussion vu mon intérêt dans ce prochain point. Donc, considérant que Mme Bayard a été embauchée au poste de préposé à l'accueil à titre d'employé permanent temps partiel en vertu de la résolution 2020-12-395 également du 7 décembre 2020, que Mme Bayard satisfait les exigences pour la fin de sa période de probation. Donc, il est résolu de confirmer que Mme Diana Bayard a complété avec succès sa période de probation au poste de préposé à l'accueil au centre aquatique à titre d'employé permanent temps partiel. Son compte. « 9.5. Embauche de préposé à la bibliothèque. Oui, donc, comme je le disais un petit peu dans le résumé des rapports au début de soirée, donc, il était nécessaire de procéder à l'embauche de préposé à la bibliothèque permanent à temps partiel pour les besoins du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Donc, il y a eu un affichage interne qui a été réalisé conformément à la convention collective. Mme Amélie Marcoux a été embauchée au poste de préposé à la bibliothèque à titre d'employé temporaire en vertu de la résolution 2020-08-257 du 10 août 2020. Donc, on a reçu la recommandation du directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, et le but de la résolution de ce soir est de procéder à l'embauche de Mme Amélie Marcoux au poste de préposé à la bibliothèque à titre d'employé permanent à temps partiel. Les conditions de travail sont celles prévues à la convention collective des employés municipaux de la ville de Donnacona. Merci. À proposant. Je propose. Son compte. Alors, 9.6, confirmation de la nomination d'officier au service de sécurité d'incendie de la ville de Donnacona. M. Germain. Oui, donc, considérant que M. Pierre-Luc Malenfant et M. Daniel Boudreau sont à l'embauche de la ville à titre de pompier du service de sécurité incendie de la ville de Donnacona, que M. Malenfant et Boudreau ont complété avec succès l'ensemble des examens et des exigences afin d'être nommés officiers au service de sécurité incendie de la ville. Donc, le but de la résolution de ce soir est de confirmer la nomination de M. Pierre-Luc Malenfant, M. Daniel Boudreau, à titre d'officier du service de sécurité incendie de la ville en date du 5 octobre 2021. Les conditions de travail sont celles qui sont déterminées dans l'entente de travail entre la ville et la brigade du service de sécurité incendie de la ville de Donnacona. Parfait. Alors, en conclusion. Je propose. Son compte. Alors, 9.7, embauche de surveillants de locaux. Donc, dans la suite des embauches de ce soir, il était nécessaire de procéder à l'embauche de surveillants de locaux pour les besoins du service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire. On a reçu la recommandation du comité de sélection qui a été formé dans le cadre de ce processus d'embauche, suivant la publication d'offres d'emploi, la tenue des entrevues. Donc, le but de la résolution est de procéder à l'embauche de Mme Annabelle Pro et de Mme Annabelle Gagnon au poste de surveillant de locaux à titre d'employé étudiant. Les conditions de travail sont celles qui sont déterminées par la ville pour ce poste et la rémunération est de 13,50 $. Merci. Alors, un proposant. Je propose. Son compte. Le dernier point, 9.8, embauche d'un préposé extérieur au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Oui, donc, considérant qu'il était nécessaire de procéder à l'embauche du préposé extérieur pour les besoins du service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire, encore une fois, on a une recommandation du comité de sélection qui a été formée dans le cadre de ce processus d'embauche suivant la publication de l'offre d'emploi, de la tenue d'entrevue. En fait, il y a eu un affichage interne qui s'est fait pour ce poste. Donc, le but de la résolution est de procéder à l'embauche de M. Carl Beaumont au poste de préposé extérieur au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à titre d'employé permanent à temps plein en probation. Les conditions de travail sont celles qui sont prévues à la convention collective des employés municipaux de la ville de Donnacona. Propose. Merci, Mme Blais. Mme Sontrand. Merci, M. Germain. Ceci complète les points numéro 9. Point numéro 10, autre sujet, acceptation de la ville de Donnacona de devenir membre municipal de la
Association des personnes handicapées de Pont-Neuf. À mon tour, monsieur le maire, de retirer des discussions. Pardon? J'aimerais retirer des discussions pour ce point-là. Parfait. J'ai noté. Alors, concernant l'invitation de l'Association des personnes handicapées de Pont-Neuf à la Ville pour devenir membre municipal de l'organisme, le Conseil municipal est favorable à ce que la Ville devienne membre municipal de la PHP. La résolution que le Conseil municipal accepte que la Ville de Donnacona devienne membre municipal de la PHP au coût de 50 $. Il autorise les dépenses à même le poste budgétaire. J'ai besoin de la proposition. Je propose. Ça me sort compte. On va prendre numéro 1, deuxième période de questions. Oui. Serge Paquin de Mississippi, sur l'avenue Nord à Donnacona. PPX, conseil municipal. On fait ça. Moi, ce n'est pas les questions seulement, mais est-ce que vous me permettez de faire des commentaires? Oui. Oui, merci beaucoup. D'abord, j'aimerais féliciter Mme Bouchard pour son élection. Je suis sûr que vous allez relever le mandat tel que vous l'avez mentionné. C'est drôle, j'ai toute une main, moi, parce que je trouve que c'est plus impressionnant de s'adresser au conseil de se poser des situations. Commencez-vous déjà à regretter? Imaginez un citoyen, même si j'en suis un maintenant. Mais j'aimerais aussi réitérer mes plus sincères félicitations à tous les membres du conseil qui ont été réunis par l'acclamation. Je vous souhaite un excellent mandat à tous. 4 ans, c'est vite passé, là. Même si moi, je ne voulais pas m'embarquer pour 4 ans. Puis je voudrais encore une fois féliciter M. Gignac. Je cherche mes mots. Pour l'excellent travail que vous avez fait pour les élections. Quand je suis allé pour les rendements, c'était très agréable. Donc, c'était très cordial, encore une fois. Donc, félicitations à tous. Puis, je vous souhaite un excellent mandat. Puis, en même temps, je suis très content de voir que vous avez continué la tradition de vous octroyer chacune des propositions à tour de rôle. Donc, ça ne pas, mais ça fait un conseil très cool. Donc, là-dessus, salutations à tout le monde. Puis, bon mandat. Merci, M. Paquin. Alors, point numéro 12, affaires nouvelles. Alors, des mentions de félicitations du Olivier Rouen et une mention de félicitations pour l'organisation des élections à Maître Gignac et son équipe. Donc, ça, c'est proposé par M. Bellemare. M. Roy, d'ailleurs, pour les gens qui nous écoutent, a été nommé joueur par excellence de l'association, le réseau du sport universitaire du Québec. Donc, un petit gars natif de chez nous, issu du programme de football de l'École secondaire de Donnacona. Donc, une belle fierté pour Donnacona et la région. Donc, il risque peut-être même, il est en nomination pour être le joueur canadien par excellence de l'année de football 2021. Donc, belle fierté. Pas sincèrement, pour ceux qui ont été nouvelles, ils ont dit à plusieurs reprises la fierté de Donnacona. C'est un petit peu à nous autres aussi. On a vu d'ailleurs que M. Roy a eu un bel article dans le Soleil en fin de semaine qui a louangé son passage à l'École secondaire de Donnacona, le programme de football. Donc, il est très. Il redonne au suivant pour que le programme puisse se continuer ici, mais il est très reconnaissant de ce qu'il y a eu des enseignants, ses entraîneurs à l'époque. Alors, pour le numéro 13, dépôt des documents, 13.1, liste de correspondance, 13.2, dépôt de la liste des personnes embauchées par les directeurs des services des loisirs de la culture de la vie communautaire. Les personnes suivantes, c'est Mme Flore Morin, au poste de surveillante locale des locaux de rémunération, comme on a parlé dans tout, de 13 et 50. Point 13, dépôt des documents comparatifs et des revenus et des dépenses. Et point
Ben, peut-être juste par précision, là, donc le dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses, c'est toujours un rapport que vous avez à cette période-ci de l'année pour respecter un peu l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes. Donc, vous avez là, pour les membres du conseil, tout ça, on est en période de préparation budgétaire, mais ça donne quand même un bon aperçu de la situation financière en date du 30 septembre, avec le prévisionnel pour les derniers mois, là, octobre, novembre, décembre. Donc, c'est un dépôt, il n'y a pas d'adoption à avoir, c'est uniquement un dépôt à titre d'information, mais c'est une obligation de par la loi sur les cités et villes. Enfin, et point numéro 14, lever de la séance. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Merci. C'est conclu la séance de conseil du 15 novembre. Merci, bonne soirée. À bientôt.